Bienvenue à Fast and Magic. Une version simple de la carte extraordinaire. Là, par exemple, tu vois, j'ai mon portefeuille vide, faut me croire, il est vide. Je fais juste ça, tac, et hop, je fais apparaître des cartes dedans. Elle est pas belle la magie, hein? Non mais je sentais que ça vous plaisait. Et si je fais juste ça, j'ai une carte extraordinaire qui apparaît. Vous savez pourquoi elle est extraordinaire? Parce qu'elle est face en l'air. Mais n'empêche qu'elle a plein de propriétés cette carte. Et je vais vous le prouver de ce pas. Avec mon portefeuille bizarre qui était vide et pourtant qui vient d'apparaître des cartes noires. Je vous les montre, hein. Elles sont toutes noires. Si je mets simplement, tu vois, même pas en contact, mais dans la région un dos, immédiatement, ça me retourne une carte noire. Mais si je la mets face en l'air et que je fais juste ça, ça m'imprime une rouge. Et en plus, regarde, j'ai 2 10 maintenant. Ouais, ah ouais. C'est dingue, hein? Regarde, je mets un 10 dans le portefeuille. Et très nettement, je pose le portefeuille là. Si je fais rien, en fait, c'est comme si c'était rien passé, toujours 1, 2, 3 et 4 cartes. Par contre, si je refais ça, j'ai que 1, 2 et 3 cartes. Mais si je refais ça, ça imprime une autre rouge. Et en plus, c'est 2 9. Ah ouais. T'as vu? Tiens, bah, je vais mettre un 9 de côté. Faudra essayer de suivre un peu ce que j'ai mis dans le portefeuille après. Ouais. Faudra essayer. Hein. Si je fais rien, il se passe rien. Mais si je fais juste ça, après, j'ai plus que des rouges. Je sais pas si c'est plus simple à suivre, mais on peut. Tiens, je peux mettre d'ailleurs, je vais isoler une rouge comme ça. Si je fais juste ça, après, tu as vu, j'ai comme ça. Marrant, hein? Ouais. Je remets une noire ou une rouge. Je me rappelle plus ce que j'ai mis, si c'est rouge ou noir. Alors, si je fais comme ça, hop, ça m'en retourne une. Et je vais mettre une rouge là. Alors ça, c'est assez curieux, parce que toi, j'en ai une, mais si je veux, j'en ai 2. Et c'est là où c'est dingue. Si je frotte sur une rouge, j'ai une rouge. Si je frotte sur un 9, j'ai un 9. Si je frotte sur une noire, j'ai une noire. Si je frotte sur un 10, j'ai un 10. C'est pas dingue, allez, tiens, le mettre à côté. Au fait, petite question. D'après vous, là, dans mon portefeuille, j'ai 4 rouges, 4 noirs, une rouge, 3 noirs, une rouge, c'est quoi? Ouais, je dirais 3 noirs, une rouge. Mais non, parce qu'à partir du moment où c'est en contact portefeuille, après, c'est les as par mimétisme. Et là, après, tu as un jeu tac normal et tu peux donner examiner le portefeuille et tac. Ouf. Super. Routine de papa, fabriquée en bicycle bien entendu, fournie avec les 4 as et les autres choses nécessaires. Mais pas le jeu. Mais pas le jeu et pas le portefeuille. Parce que peut-être en fait c'est pas besoin. Mais t'as un portefeuille normal en fait. Alors là, c'est un must-have, comme ils disent en anglais, il faut absolument l'avoir. Je te donne un exemple de ce que tu peux faire. C'est un outil, je ne le dirai jamais assez, allons-y. Je te montre. C'est ma façon à moi de faire des billets de 10 €. Ça, c'est bizarre, non? Je mets mon petit truc dedans, je te donne au spectateur, il prend dans sa mine, et je te dis, vas-y, spectateur, tu veux avec 10 €? Ouais, vraiment tu veux? Vas-y, ouvre l'enveloppe, ouvre, regarde ce qu'il y a dedans, fais tomber. Il n'y a rien dedans? Non? Et c'est un vrai billet de 10 €, il n'y a vraiment rien dedans. C'est un outil, c'est génial, il y a plein de possibilités. C'est comme on dit, tu sais, on est limité par son imagination. Donc si tu es limité, tiens, je te donne un autre exemple. Oui, un autre exemple. Tu prends par exemple, tu as un jeu de cartes, tu dis à un spectateur, vas-y touche un dos. Celui-là, très bien. Tu mets le dos touché que tu n'as pas regardé à l'intérieur de l'enveloppe, tu donnes l'enveloppe au spectateur, il prend dans sa mine. Et là tu dis, moi j'ai fait une prédiction. Dame de trèfle. Le spectateur qui avait ça dans la main depuis le début ouvre lui-même. Il voit forcément la carte puisqu'il y avait une carte dedans. Il prend la carte, il n'y a rien dedans. Je crois que ça parle de lui-même. C'est un must-have, c'est Black Door de Riccardo Berdini. C'est génial. C'est le moment du client content. Oui, parce qu'on a la chance d'avoir plein de clients satisfaits. On en a. Alors, qui nous envoient des petites vidéos. Alors, ils sont amateurs, mais n'empêche qu'ils ont envie de faire leur truc, ils nous montrent, c'est quand même vachement sympa. Amateurs, mais ils touchent quand même, faut le faire. Tu m'étonnes. Donc merci à eux et bon visionnage. Bon, aujourd'hui je vais vous présenter un tour assez spécial. Le Touru cadeau
d'être tout lent, tout loin. Bon, en fait, je sais pas du tout ce qui est écrit, en plus de vous gratifier d'un accent japonais absolument dégueulasse. Mais ce n'est pas bien grave, puisqu'on a une explication vidéo de ce tour. Bon, alors donc, vous avez la chance. Oh mon dieu, je comprends le japonais! Non, en fait, c'est parce que la boîte a été offerte par les Duvivier lors de leur spectacle pour les 30 ans du double fond. Alors, pour ce tour, c'était mieux de le faire avec une carte à jouer, mais comme je n'en ai pas à ma disposition, je prendrai Aragorn. Aragorn, fils d'Arathorn, célèbre personnage du Seigneur des Anneaux, épéiste émérite, beau gosse, qui ne tomberait pas sous son charme. Tiens, à toi de jouer. Merci mon brave. Donc le tour de magie consiste à transformer cette carte en quelque chose de mieux. Donc pour cela, je vais utiliser cette boîte. Alors, je glisse la carte dans la boîte, ici. Je la ferme. Je fais un petit tour de passe-passe. Et là, la magie opère. Et on obtient un magnifique billet de 10. Un vrai billet de 10. Hein. Et voilà. Et la boîte, il n'y a rien. Donc, tiens. C'est pour toi. J'en veux pas de ton billet. Moi, je veux Aragorn. Il est où, Aragorn? Il est où? Disparition ninja! Il est où, Aragorn? Il est où? Il est où? Eh bien, toute cette présentation pour vous dire qu'en ces temps difficiles dus à la pandémie et au confinement, et Dieu sait que le confinement a rendu les gens complètement fous, bah la preuve, il y a des mecs qui se mettent à parler à leur double et à étrangler des peluches, c'est dire. Eh bien, ça fait du bien de savoir que Double Fond a réouvert ses portes pour vous proposer des spectacles rafraîchissants, conviviaux et surtout très drôles, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, évidemment. Donc, allez-y, foncez, c'est de la balle. Coucou! Alors, aujourd'hui je vais être sympa, c'est rare, il faut en profiter. Tu vois, j'ai avec moi 2 enveloppes. Non. Ah, oui, Juste d'accord. là, les 2 enveloppes. Ah yes, ok. Donc je vais venir t'en confier une. Ok, cool. Ce qui va se passer, c'est que dans les deux, il y a quelque chose. Dans l'une, il y a quelque chose assez commun, on va dire, bof. Et dans l'autre, un truc rare. Et en plus, si tu l'as choisi, tu repartiras avec tout mon respect. Ok. Ah ouais, ok. Avant, t'es pas ma complice. Ah bah non, D'accord. on n'a rien à Pour voir. éviter le fameux choix du magicien, ce que je te propose, tu vas me désigner une enveloppe. Ok. Celle que tu choisis, tu prends et tu pars avec son contenu, l'autre, elle est pour moi. Ouh. Comme ça, il n'y a pas voilà, de choix bizarre. non, ok. Alors, 2 enveloppes, laquelle tu veux? attends, je vais prendre celle du haut. C'est du haut. Allez, j'ai envie. Tu veux toi-même ouvrir l'enveloppe? Ouais, attends, je Tu vais. ouvres l'enveloppe. Je suis mono. Quelque chose mono. de rare avec tout mon respect. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ah, oh. C'était la pénurie de papier toilette et tu repars avec tout mon respect. En consolation, vous avez gagné toute notre estime. Dis donc, c'est ça ton tour? Oh non, non, c'est l'autre, j'avais envie de te dire, c'était quelque chose bon, de très commun parce que tu vois, c'est quoi? C'est un billet de 50 €, t'en trouves dans n'importe quel portefeuille. Non. Un billet de 50, j'ai mal choisi l'enveloppe. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.